La France et Alassane Ouattara, voulant asphyxier le Mali, le Burkina Faso et la Guinée à travers les sanctions de la CEDEAO, se sont tiré une balle dans les pieds. Selon les analyses du politologue et écrivain ivoirien Isaac Pierre Bangoré, tous les Africains doivent soutenir le projet de confédération initié par les trois pays, afin d'empêcher le projet du bétail électoral que veut mettre sur pied Alassane Ouattara et ses alliés, dans le but de contrôler les élections dans la sous-région. Les trois pays cités, Guinée, Mali et Burkina Faso, se sont mis ensemble pour mettre sur pied ce qu'on appelle non pas une fédération, mais une confédération. Une confédération est différente d'une fédération parce que lorsqu'on parle de fédération, on pense aux États-Unis d'Amérique qui a un État fédéral. Et au-dessus de cet État, nous avons un président qui commande tous les autres États. Ce n'est pas ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Ces pays ont mis sur pied ce qu'on appelle une confédération. Parce que ces pays mutualisent leurs efforts, se mettent ensemble et disent « Bon, aujourd'hui, nous sommes face au terrorisme qui nous fatigue. Nous devons compter sur nous-mêmes pour mettre fin au terrorisme. Alors, nos armées vont collaborer pour cela. » Donc, en matière de défense et de sécurité, ils se mettent d'accord pour céder une partie de leur souveraineté. En matière de commerce, d'échange sur le plan international, puisque Ouattara les empêche d'être ravitaillés à travers le port d'Abidjan, ils vont se servir du port de Conakry pour être ravitaillés. Alors ici, en matière de commerce, en matière de sécurité, de défense, de l'intégrité territoriale, ils cèdent une partie de leur souveraineté. Dans ce cas, on ne parle pas de fédération, mais de confédération. Cette confédération effraie la France. Cette confédération effraie Ouattara. Alors, on envoie sur les réseaux sociaux des personnes parler de la carte des séjours, en leur disant « Vous avez fait désormais une confédération. Voilà ce qui va se passer. Vous allez être traités comme toutes les personnes qui sont hors de la CEDEAO. » Cela signifie quoi? Vous allez payer 300 000 francs pour obtenir la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes sorti de la CEDEAO. Pourquoi Ouattara et la France envoient-ils des personnes pour effrayer les populations burkinabées, maliennes et guinéennes, mais aussi les ressortissants ivoiriens? Parce que les ressortissants ivoiriens se disent, si eux, ils sont hors de la CEDEAO, ils doivent payer 300 000 francs, qu'en est-il des ressortissants de la CEDEAO? Est-ce que les ressortissants de la CEDEAO ne seront-ils pas tous des Ivoiriens? Voilà la question qui est posée. Et il y a la panique partout, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans ces pays. Eh bien, je voudrais vous demander de vous calmer d'abord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre camp que ça chauffe. C'est dans le camp de la France et de Ouattara. Pourquoi? Je vous donne seulement un élément pour vous amener à le comprendre. Depuis le 20 mars 2020, Alassane Ouattara et la France créent des problèmes au Burkina Faso et au Mali. On les asphyxie parce que depuis la pandémie, depuis 20 mars 2020, Ouattara n'a pas ouvert les frontières. Et voilà que se crée une confédération. Ouattara, effrayé, la France effrayée, prennent la décision d'ouvrir les frontières le 15 février 2023. Après combien d'années? Après plus de 2 ans. Pourquoi? Parce que si le Burkina Faso et le Mali ne sont plus ravitaillés à travers le port d'Abidjan, eh bien la Côte d'Ivoire va perdre de l'argent. S'ils ne réussissent plus à vendre l'électricité,
ils vont perdre de l'argent. Les Ivoiriens vont perdre de l'argent. Ouattara aura des difficultés économiques. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que c'est Ouattara qui est face à des problèmes. Ce ne sont pas les Burkinabés, ce ne sont pas les Maliens, ce ne sont pas les Guinéens. Alors ici, il faut comprendre l'objectif de ces personnes. Ces personnes, les Burkinabés disent, les Maliens disent que la Côte d'Ivoire est développée. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est développée et nous sommes les plus nombreux qui traversons la mer, nous les Ivoiriens, nous sommes les plus nombreux qui traversons la mer pour se retrouver en Italie, pour se retrouver en Europe. Pourquoi nous mourons tous dans les mers? Parce que Ouattara utilise les Burkinabés et les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et il persécute les Ivoiriens pour quitter leur terre, pour fuir leur terre. Pendant qu'il persécute les Ivoiriens pour fuir leur terre, il encourage le terrorisme pour vous exterminer au Burkina Faso, pour vous exterminer au Mali. Dans quel but? Excusez-moi. Parce que lorsque vous écoutez l'interview du président Houphouët-Boigny, lorsqu'il était ministre en France, il a été interviewé, il a dit, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi tout ce tohu-bohu, eh bien, il a dit que le pays qui aura la main sur le Sahara sera le pays le plus puissant du monde. Parce que le Sahara, les endroits où nous avons le Burkina Faso, le Mali, on regorge de richesses incroyables. Voilà pourquoi la France et Ouattara encouragent le terrorisme au Mali et au Burkina Faso. Je le dis parce que lorsque les Maliens ont eu besoin des Français pour résoudre le problème du terrorisme, ces partenaires n'ont pas été satisfaisants. Ils n'ont pas produit de résultats satisfaisants. À tel point qu'aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso ont changé de partenaire, ont rejeté la France pour aller vers la Russie. Et ceci énerve la France, énerve Ouattara. Lorsque les 46 soldats arrivent au Mali, ils sont arrêtés parce qu'on considère qu'ils sont des mercenaires, il n'y a aucune communication dessus. Le Chéri Balé, et on lui dit, demande de se taire sur cette question. Les Ivoiriens n'en parlent pas, mais ils sont prêts à parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo pour faire diversion. Mais on ne parle pas des sujets importants. Donc ici, comprenez que ce n'est pas dans notre camp que ça chauffe. C'est dans le camp de Ouattara. Il est asphyxié sur le plan économique parce que avec cette confédération, eh bien, le Mali et le Burkina Faso ne feront plus passer leurs marchandises par le port d'Abidjan. Avec cette confédération, on va arriver à une nouvelle monnaie et le CFA va disparaître. Panique à bord, Ouattara vous effraie avec la carte de séjour. En disant, si vous êtes des populations de la confédération du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, vous serez amenés à payer 300 000 francs CFA. Alors ici, je voudrais d'abord vous amener à comprendre que l'objectif principal est de vous amener à fuir vos terres. Et vous devez résister. Nous devons résister. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ici, on veut vous amener à croire que ce n'est pas Ouattara qui vous amène à payer 300 000 francs. Mais c'est plutôt le président Laurent Gbagbo qui, le 13 juin 2002, a voté, disons, a adopté la loi 332-333 pour demander aux ressortissants hors CEDEAO de payer 300 000 francs, aux Français 150 000 francs, et j'en passe. Mais vous devez comprendre d'abord que ces sommes ont été fixées à l'époque, en 2002, en fonction d'un principe de réciprocité entre les pays hors CEDEAO et les pays CEDEAO. Quand je dis principe de réciprocité, c'est quoi?
pour aller au Cameroun, par exemple, ceux qui n'appartiennent pas au Cameroun, qui ne sont pas ressortissants camerounais, doivent débourser une somme. C'est en fonction des sommes demandées par le Cameroun et ses autres pays hors de la CEDEAO que le président Laurent Gbagbo a pris cette décision. Mais je voudrais vous faire part de ce qui se cache derrière tout ça. Alors, faisons d'abord la genèse, expliquons comment nous sommes arrivés à cette loi du président Laurent Gbagbo. Lorsque Alassane Ouattara arrive en 90 et il y a la loi 90-437 du 29 mai qui imposait déjà la carte de séjour aux étrangers. Lorsqu'il arrive, il est Premier ministre de 1990 en 1993. Il signe un décret, il y a un décret qui est signé, le décret numéro 91-631 du 2 octobre 1991, et ce décret impose aux étrangers une carte de séjour. Lorsque le président Bédié arrive, il continue avec cette même loi. Il impose une carte de séjour obligatoire aux ressortissants de la CEDEAO. Pourquoi? Pour travailler, par exemple, en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Laurent Gbagbo arrive, il est devant une crise provoquée par cette carte de séjour. Parce que les conseillers du président Bédié seront approchés déjà par Alassane Ouattara à l'époque. Il s'agit de journalistes, d'éminents journalistes que vous connaissez. Et ceux-là vont développer le concept de l'ivoirité. Mais lorsqu'ils vont développer le concept de l'ivoirité, ils vont trahir l'idée même du président Bédié. L'idée originale du président Bédié. Parce que lorsque Sankara sera au pouvoir au Burkina Faso, il amènera les Burkinabés à changer de nom, à ne plus s'appeler Haute-Volta. Et on va passer à Burkina Faso pour parler des hommes intègres. C'est une sorte de concept qui ressemble à l'ivoirité. Amener les Burkinabés à aimer leur pays. Quand le président Bédié va arriver, il va développer cette idée. Comme Sarkozy dira, la France d'abord. Ici, avec le président Bédié, il s'agira de la Côte d'Ivoire d'abord. Mais les conseillers écrivains du président Bédié vont trahir le concept. Et ils vont amener les personnes à dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Donc, face à cette situation, lorsque le président Laurent Gbagbo arrive, il se dit non, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée ne doivent pas être des bases arrières pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on voie cette politique d'immigration. Et alors, ceux qui sont loin, eh bien, ils auront cette somme de 300 000 à payer, mais le président Laurent Gbagbo va supprimer les cartes de séjour, les permis de séjour. Parce que lorsque vous résidez en Côte d'Ivoire moins de 3 mois, le président Laurent Gbagbo, à travers cette loi, a dit que vous pouvez circuler librement. Mais si vous mettez plus de 3 mois, vous devez obtenir la carte de séjour. Et ce sera la loi numéro 2002 du 3 janvier 2002. Et cette loi donc a abrogé la loi numéro 98-448 du 4 août 1998, c'est-à-dire la loi du président Bédié qui imposait la carte aux étrangers. Parce que nous étions dans une situation de crise qui va amener même à un coup d'État par des proches d'Alassane Ouattara. Le président Bédié va subir un coup d'État. Lorsque le président Laurent Gbagbo arrive, la situation est grave, il faut calmer les eaux et il prend cette décision. Et lorsqu'il prend cette décision, on vous dit qu'il faut une fiche de libre circulation pour un séjour de moins de 3 mois. Et une carte de séjour lorsque le temps que vous mettez en Côte d'Ivoire est supérieur à 3 mois. Et on vous donne un permis d'asile provisoire si vous êtes un exilé politique. Alors, que fait Ouattara lorsqu'il arrive? Ouattara est face au président Laurent Gbagbo qui a pris le pouvoir, qui a été soutenu par le peuple face au général Guèye.
Et il est devenu président de la République. Le président Laurent Gbagbo devient gênant pour Ouattara. Alors, ici, on met dans l'esprit des Djoula, des gens du Nord, que le président Laurent Gbagbo est en train de comploter contre les gens du Nord. Celui qui a ouvert les portes à tout le monde, on dit qu'il est en train de comploter contre lui. Et il y a ce que vous savez, en 2010-2011, le président Laurent Gbagbo est déporté. Et que fait Ouattara en 2017, le 8 novembre 2017? Il dit qu'il reconnaît la suppression et que l'on doit circuler avec les pièces d'identité des pays. C'est-à-dire, si vous êtes burkinabé, si vous êtes malien, si vous êtes guinéen, vous pouvez arriver en Côte d'Ivoire avec votre carte d'identité. Et le 13 avril 2017, il va maintenant réactiver la carte de séjour biométrique pour ceux qui sont hors de la CEDEAO. Et il va activer la carte consulaire biométrique pour les membres de la CEDEAO. Et il met fin au titre de séjour provisoire. Vous comprenez? Et maintenant, pour amener les gens à détester le président Laurent Gbagbo, il va maintenir les tarifs. C'est-à-dire, pour les gens hors CEDEAO, 300 000 francs CFA, pour les Français, 150 000 francs CFA, pour les religieux, les coopérants français, 35 000 francs CFA. Ici, vous allez voir que Ouattara dit, Ouattara dit ici que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces tarifs élevés. D'abord, et ce n'est pas lui qui est à l'origine de la suppression de la carte de séjour. Et alors, il veut attirer la sympathie des Ivoiriens qui doivent haïr le président Laurent Gbagbo. Alors il dit, moi, j'ai introduit la carte consulaire biométrique, j'ai introduit la carte de résidence biométrique pour ceux qui sont hors de la CEDEAO. Et donc les Ivoiriens se disent, mais voilà, c'est le président Laurent Gbagbo qui est à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, tous les gens de la CEDEAO seront Ivoiriens à cause de sa loi. Or, vous allez oublier quelque chose de très important. C'est une politique qui a été planifiée depuis longtemps par la France, par Tidjane Thiam et par Alassane Ouattara. Lorsque Ouattara parle en 2020, avant les présidentielles, le 28 octobre 2020, lorsqu'on lui pose la question sur son successeur, et là, les journalistes lui indiquent le nom de Tidjane Thiam, eh bien, il vous dira, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est l'affaire du PDCI. Et aujourd'hui, nous voyons les gens du PDCI aller attendre Tidjane Thiam au RHDP. Mais tenez-vous bien, le 28 octobre 2020, Alassane Ouattara parle. Le 1er septembre 2020, ce sera au tour de Tidjane Thiam de parler sur ce que nous appelons, et si vous me disiez toute la vérité, entretien avec le banquier Tidjane Thiam. C'est le titre de la vidéo. À 4 minutes 18, Tidjane Thiam va vous dire tout le plan, tout ce qui a été planifié concernant les populations de la CEDEAO. Il va vous dire que au moment du Conseil de l'attente, quand le Conseil de l'attente a été créé, le président Houphouët-Boigny, qui sait que le Sahara est le lieu qu'on doit conquérir, que la France doit conquérir pour dominer le monde, le président Houphouët-Boigny dit, après la création du Conseil de l'entente, qu'il faut qu'on impose la double nationalité à tous les ressortissants du Conseil de l'entente. C'est Tidjane Thiam qui en parle. Et il dit, malheureusement, à cette époque, le président Yassé et les Ivoiriens se sont levés contre cette situation de la double nationalité. Et ainsi, pour la première fois, Houphouët a reculé, a dit que nous n'étions pas prêts. Les Ivoiriens n'étaient pas prêts à affronter cette réalité. Eh bien,
Pourquoi les ressortissants de la CEDEAO doivent avoir la double nationalité? Les ressortissants de la CEDEAO doivent avoir la double nationalité pour créer un bétail électoral. Pour que ce bétail électoral puisse voter en Côte d'Ivoire, puisse voter au Mali, puisse voter au Burkina Faso. Vous avez vu que la CEDEAO impose un calendrier des élections au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Eh bien, si les ressortissants ont une double nationalité, ils pourront voter en Côte d'Ivoire le président programmé par la France, ils pourront voter au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, le président choisi par la France. Et au moment où Ouattara cherche à attirer la sympathie des Ivoiriens pour leur faire croire que lui, il est pour la carte de séjour, qu'il est prêt à imposer la carte de séjour, la carte consulaire biométrique aux ressortissants de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une loi d'amnistie de l'état civil. Il prend aussi une loi sur l'apatridie. Et que dit Ouattara? Eh bien, cette loi spéciale est la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018. Après avoir introduit la carte consulaire et autres, pour faire croire aux Ivoiriens, pour se faire aimer les Ivoiriens, pour dire, voilà, moi, la politique d'immigration en Côte d'Ivoire, j'y tiens. Eh bien, il introduit une loi spéciale qui va permettre aux apatrides d'obtenir une carte d'identité. Et dans cette loi spéciale que je viens de vous donner, il a dit, si vous avez même la carte d'identité de quelqu'un d'autre, vous avez volé la carte d'identité de quelqu'un d'autre, vos papiers ne sont pas vos papiers. Si vous n'êtes pas enregistré sur les registres de l'état civil, eh bien lui, Ouattara, il va vous donner une carte d'identité. Et c'est ainsi que depuis 2018, nous avons plein de personnes de la CEDEAO qui sont aujourd'hui détentrices, les personnes sont détentrices de la carte d'identité nationale ivoirienne. Et que fait Ouattara? Il essaie d'enlever, il enlève de nos cartes d'identité le nom de la mère et du père. Parce que c'est là qu'il va commencer à mettre sur pied, à former son bétail électoral. Pendant qu'il vous fait croire que lui, il n'est pas comme le président Laurent Gbagbo, il est pire que tout le monde, parce qu'il est en train de créer un bétail électoral. Et lorsqu'il y aura des élections au Mali, ils vont renverser Assimi Goïta. Lorsqu'il y aura des élections au Burkina Faso, ils vont renverser les démocrates au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, pour installer les personnes de leur bord. Vous comprenez donc que tout ce qui se passe concernant la carte de séjour n'est pas là l'essentiel. Il est en train de vous effrayer pour faire obstacle à votre évolution démocratique au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, mais aussi pour renverser tout à partir de cette loi d'amnistie d'état civil. Lorsqu'il est venu attaquer la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les rebelles saccager les sous-préfectures, les registres d'état civil. Pourquoi? Parce qu'il devait arriver à cette loi spéciale d'amnistie d'état civil. Lorsqu'il a parlé de la loi sur l'apatridie, il n'y a plus d'apatride en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, parce que Houphouët-Boigny a pensé à cette loi sur l'apatridie. Les gens avaient un temps pour décider de quelle nationalité ils voulaient obtenir. Et ils obtenaient leur nationalité. Donc, vous avez au moins votre arrière-grand-père qui était soit Burkina voltaïque, soit guinéen, soit malien et autres. Donc, on ne peut pas vous dire, en 2014-2019, qu'il y a des apatrides en Côte d'Ivoire. Eh bien, cette loi sur l'apatride, qui a été fomentée avec des communautés, des organismes internationaux, que je ne nommerai pas ici, eh bien, cette loi sur l'apatridie a été favorable à la formation de bétail électoral. Alors, ceux qui disent, allons s'attaquer à Ouattara, si vous vous attaquez à Ouattara, vous aurez tout ce bétail électoral contre vous. Voilà pourquoi il est bon d'aller aux urnes. Il est bon d'aller contrôler tout ça, la liste électorale, pour voir
quelle est la dimension, la proportion de cette énormité que Ouattara est en train de créer à partir de la Côte d'Ivoire. Voilà la vraie question sur la carte de séjour. Et vous devez soutenir la Confédération du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Parce que vous êtes sur une terre riche. Demain, ce sont les Ivoiriens qui iront travailler au Burkina Faso, qui iront travailler au Mali. Parce que vous serez plus riche que Dubaï. Donc résistez, ne vous laissez pas effrayer par une carte de séjour qui coûterait 300 000 francs. Vous aurez plus que 300 000 francs. Parce que les richesses vont couler dans cette zone de l'Afrique comme du miel coulerait dans un paradis.